Et salut tout le monde, c'est Nitrospa et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler sérieusement là, parce que clairement là, il y a des trucs, on a besoin d'en parler là. On en parle de la loi du 1er février concernant les motos sur l'interfile. Franchement, c'est pas débile? À quel moment l'interfile c'est dangereux? À quel moment l'interfile c'est stressant? Pour les automobilistes, je fais c'est bon. À la fin on n'aura même plus le plaisir de conduire. C'est à la base, les gens s'ils passent leur permis moto, c'est pour deux raisons. Soit par plaisir de conduire la moto parce qu'ils kiffent ça, soit parce qu'ils trouvent une utilité pratique dans leur quotidien grâce à l'interfile pour le gain de temps s'ils doivent aller sur leur lieu de travail ou pour les plus jeunes, les études. Et là, clairement, depuis le 1er février, si on est surpris à faire de l'interfile, c'est 135 € d'amende et 3 points sur le permis. Ça faisait gagner du temps, ça fluidifiait le trafic. Maintenant, on est obligé, les motos, de rester derrière. Là, clairement, à un feu rouge, si je suis surpris par la gendarmerie ou la police à faire de l'interfile à un feu rouge, je me prends 135 € et 3 points d'amende. Et 3 points. Je prends 3 points d'amende. Ouais, oula, j'allais dire une connerie là. J'allais me prendre 135 € et 3 points d'amende. Oh, et je l'ai fait en plus. Ah putain. J'allais me prendre 135 € et 3 points de suspension sur mon permis. Voilà, j'ai réussi à le dire. Ça vient pas à l'esprit du gouvernement de Hidalgo ou n'importe qui de réfléchir sur les priorités. Ils préfèrent mieux faire à leur façon, quitte à ce que ça dérange tout le monde en France, tant que eux, ça leur permet, parce que clairement, on va pas se le cacher, la principale raison qu'ils ont fait ça, c'est simplement parce qu'ils savent que tous les motards vont continuer à faire de l'interfile. Et donc, bah forcément, les amendes, ça va défiler. 135 €, une personne, ça fait pas beaucoup. Mais quand dans toute la France, on fait 135 €, mais avec, je dis au pif, parce que je connais pas les chiffres exacts, je sais pas combien il y a de motards en France au total, etc. Mais 135 € fois, par exemple, 1 million, ah, ça commence à faire une belle somme qui rentre dans les caisses de l'État. Donc clairement, on va pas se le cacher. La principale raison de cette réforme de l'interfile, c'est l'argent. Clairement, on va pas nous faire croire le contraire. Leur principale raison, c'est l'argent. Parce qu'ils savent qu'on va continuer à faire de l'interfile. Moi, clairement, je vais pas faire exception. Je vais faire de l'interfile encore. Même là, depuis que j'ai sorti la moto, j'ai fait je sais pas combien d'interfiles. C'est pas pour autant que j'ai mis les autres en danger. J'ai été prudent, j'ai pas fait de l'interfile poignée dans l'angle, à 200 km/h, etc. J'étais raisonnable, j'ai fait de l'interfile à peut-être 10-15 km/h. S'il n'y avait pas la possibilité de passer pour X raisons, parce qu'il y avait un terre-plein central, les voitures étaient pas réellement, me laissaient pas la place. Voilà, bah je forçais pas, je restais derrière et j'attendais une ouverture pour passer. Je forçais pas. Là, vous allez me dire, j'aurais été dans l'autre sens. Dites-moi honnêtement les motards, vous aurez été dans l'autre sens là. Vous auriez fait la queue, vous serez resté gentiment derrière le fourgon blanc là. Enfin, même derrière la Citroën blanche. Vous serez resté derrière? Non, personne serait resté derrière. Tout le monde aurait doublé. On aurait tous fait de l'interfile. Et je vois pas à quel moment on aurait été dangereux. À quel moment on aurait été dangereux. Que ce soit pour nous ou pour les autres. Dès l'instant qu'on fait de l'interfile en toute sécurité et avec prudence. Regardez, là je vais vous faire un exemple. Il y a une voiture, bon au passage le tuning on va faire abstraction. Voilà une voiture, j'avance. Une petite ouverture, j'avance. Voilà. À aucun moment je me mets en danger et je mets en danger les autres. Voilà, hop, lui bah, il a commencé à avancer. J'ai pas forcé le passage. J'ai fait de l'interfile, je ne me suis pas mis en danger et je n'ai pas mis en danger les autres. Bah là, clairement, il y aurait eu la police, et bah ça aurait été 3 points et 135 €. Non, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Faut pas aller dans l'exact opposé, quoi.
Certes, l'interfile à poignée dans l'angle, plein but, ouais, c'est dangereux. Mais faut pas mettre tous les motards, scooters, etc. dans le même panier. Et faut pas aller non plus dans l'extrême opposé. C'est voilà, bon, hop, voilà, une ouverture, je double. Voilà. Je ne me suis pas mis en danger, je n'ai pas mis en danger l'automobiliste, ni même des piétons ou qui que ce soit. À un moment donné, faut remettre les choses dans leur contexte. Donc c'est bien beau de dire l'interfile c'est dangereux, en 4 ans il y a eu 16 morts. Ouais, 16 morts. Mais il y a combien de morts en voiture par an? Il y a combien de morts en moto par an? Sans compter l'interfile sur des routes de campagne, l'autoroute. Et juste pour 16 morts en 4 ans d'interfile, soi-disant l'interfile est dangereux. Non, désolé, mais non. Si on sait bien faire l'interfile comme je viens de vous le montrer, non, c'est pas dangereux. Faut juste être, quelque sorte, intelligent. Donc là, je viens de clairement vous prouver par A plus B que l'interfile n'est pas dangereux. Donc, la seule motivation du gouvernement à instaurer cette loi, c'est la monnaie, c'est l'argent. Et forcément, l'argent, elle ira où? Dans les caisses de l'État. Qui c'est qui va payer? C'est les motards. Et en plus, 3 points sur le permis. C'est bon, les gars. Un excès de vitesse à 65 km/h au lieu de 50, c'est 2 points. L'interfile à 10 km/h, c'est 3 points. Même au niveau des points, c'est pas logique. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule, histoire de parler un petit peu de cette loi là qui est passée. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère quand même que ce que j'ai dit aura quand même fait un minimum réagir certaines personnes. Je me doute que c'est pas le gouvernement qui va bouger son cul, hein. Clairement, faut pas s'y attendre. C'est pas eux qui vont faire « Ah, il dit peut-être pas que de la merde, salut, oh, on va peut-être annuler cette loi, etc. » Non, je sais très bien, faut pas s'y attendre. Il va rien se passer de tel. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule explicatif de la situation actuelle pour les motards. Enfin, motards, scooters, tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à laisser un commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voulez rajouter un petit détail. Merci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ride safe!